Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le réveil de la force, Han Solo et Chewbacca transportent à bord du Iravana un groupe de Raftars, des créatures qui, comme Finn l'affirme dans le film, ont conduit au massacre de Trilia. Je vous propose ainsi de découvrir ces redoutables créatures tentaculaires aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Créatures d'une galaxie lointaine. Le Raftar est une créature tentaculaire carnivore originaire de Tuanketi, une planète marécageuse, mais il est également possible de rencontrer une sous-espèce de Raftar, le Raftar nain, sur Trilia, là où de nombreux individus furent tués et dévorés par les créatures. Possédant un corps mesurant entre 1m69 et 1m74, 6m9 si on compte les tentacules, le Raftar est le cousin du Sarlacc, du Blixus et du Vixus. Il fait même partie des créatures les plus dangereuses de la galaxie. Les orbes se trouvant sur sa partie dorsale lui servent Dieu et réagissent à la lumière, tandis que sa bouche comprend de nombreuses rangées de dents. Ses puissants tentacules lui permettent d'attraper ses proies, et il n'a alors plus qu'à les jeter dans sa bouche pour les dévorer. Ceux-ci comprennent également des coussins de soie adhésive lui permettant de se fixer aux surfaces, tandis que leurs pointes effilées sont connues sous le nom de massues. En outre, étant donné qu'il possède un corps à la fois dur et caoutchouteux, le Raftar est très résistant aux tirs de blaster. À part cela, les Raftars chassent en meute. Leurs hurlements émettent d'ailleurs à des fréquences inaudibles pour l'oreille humaine, ce qui leur permet de communiquer entre eux. Un fait très intéressant et mystérieux a également été constaté les concernant. Leur intelligence augmente proportionnellement à leur nombre. Par ailleurs, le Raftar est extrêmement vorace et n'hésite pas à déchiqueter sa victime lorsqu'il la dévore. Concernant son mode de déplacement, le Raftar se déplace en roulant. La créature va en effet enrouler ses tentacules autour de son corps, avant de se mettre à rouler en boule. Malgré sa taille et son apparence, il est d'ailleurs très rapide, et continuera de vous pourchasser tant qu'il ne vous aura pas dévoré. Par conséquent, si vous vous retrouvez face à cette créature, vous n'avez que très peu de chances de survie. Cependant, le Raftar est aussi connu pour sa mauvaise vue, donc votre meilleure chance est de vous cacher si vous ne désirez pas lui servir de casse-croûte. En raison de sa réputation de créature presque impossible à capturer, le Raftar est souvent la cible de chasseurs et de collectionneurs. Concernant les chasseurs, c'est souvent eux qui deviennent les proies de la créature, comme nous avons pu le voir dans le comics Dark Maul Soif de sang. En revanche, à un certain moment avant l'invasion de Naboo en temps d'Off Moff Yavin, alors sur Tuanketi, Maul parvint facilement à en éliminer 3. Du côté des collectionneurs, on peut citer le roi Prana, qui désirait mettre la main sur des Raftars. Ce dernier était alors en conflit avec le régent Sol Culvis du système Moléage. Ces deux monarques possédaient tous deux d'immenses eaux consacrées aux créatures rares et dangereuses. Un jour, des espions de Prana confirmèrent au roi que le régent ne possédait pas de Raftar. C'est ainsi que le roi vit l'opportunité de surclasser son rival, et qu'il confia une mission à Han Solo en 34 après bataille de Yavin, lui amener des Raftars. Cependant, comme vous le savez, le contrebandier ne put pas aller au bout de sa mission à cause de la libération des 3 créatures se trouvant à bord de l'Iravana. Ce qu'il faut savoir également, et je terminerai là-dessus, c'est que les Raftars se reproduisent par fission, c'est-à-dire qu'un morceau s'étant séparé de la créature va donner naissance à un nouveau Raftar. Nous n'avons cependant pas plus de détails sur la fission de cette créature. Quoi qu'il en soit, leur nombre peut ainsi se multiplier rapidement si la population n'est pas soigneusement gérée. Et voilà les amis, cette vidéo touche sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur le Raftar. Aimez-vous cette créature et si vous faisiez partie de l'univers Star Wars, aimeriez-vous, comme voulait le faire le roi Prana, mettre la main sur des Raftars pour les intégrer à votre zoo personnel? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Pour la petite anecdote, le Raftar est mentionné dans le DLC Knights of the Eternal Throne du jeu vidéo The Old Republic. En effet, bien qu'elle soit apparue pour la première fois en 2015 dans Le Réveil de la Force, un film faisant partie de l'univers canon, la créature a été intégrée à l'univers légende en 2016. Il en est de même concernant le Mudhorn de la série The Mandalorian. Vous pouvez même le chevaucher. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous souhaite également une excellente année 2021, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.